bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma palle pour le Cold Winter organisé par Margot Liseuse. Avant tout, peut-être que ça vous perturbe, le cadrage n'est pas le même que d'habitude, tout simplement parce qu'il fait actuellement nuit, mais là j'ai genre 3 quarts d'heure devant moi et je me suis dit vas-y go, tourne une vidéo. C'est assez sportif en ce moment pour tourner des vidéos, mais je ne veux pas arrêter de poster pour autant parce que je sais que, en fait je suis déjà à la bourre dans les vidéos. Si en plus de ça je prends du retard, je vais pas y arriver. Et puis le Cold Winter, si je le poste pas maintenant, si je le tourne pas maintenant pour le poster, quand vous avez cette vidéo, c'est débile de le poster début janvier, puisque le challenge se passe du 1er décembre au 31 janvier, si je dis pas de conneries. C'est comme ça chaque année, donc ça devrait pas avoir trop bougé, normalement. Je sais pas pourquoi j'ai un doute là maintenant. Mais en tous les cas, je vous mets la vidéo présentation de Margot Lisseuse en barre d'informations. C'est pas elle la créatrice du challenge, mais c'est elle qui l'organise depuis 3-4 ans, je crois, voire peut-être plus. Elle explique tout dans sa vidéo, les menus, comment le valider, les trucs, les challenges et tout. Moi, j'ai pas pour objectif de valider de ouf le challenge, c'est juste que j'ai pris les 3 menus et j'ai mis de 2 à 5 livres par menu, je crois. Du coup, je crois que ça veut dire que je vais valider le challenge en fait. Enfin, je prends juste les catégories pour lire des livres en rapport avec l'hiver et avec le challenge. Et puis ensuite, je fais avec. Du coup, je vous laisse aller voir sa vidéo si vous voulez plus d'infos sur les menus, comment mettre les livres dans les menus, tout ça, tout ça. Et moi, je vous montre les livres. Parenthèse, je suis hyper fière de moi parce que là, je vais vous montrer 13 livres et sur les 13, il y en a 7 qui sont directement en lien avec Noël, la neige, l'hiver. Ça ne m'arrive jamais, mais là, j'ai fait un effort et je suis fière de moi. Le premier menu, c'est la magie de Noël. Et donc là, il faut des livres qui se passent à Noël, au Nouvel An ou pendant le mois de décembre, en gros, pendant l'Avent. Et là, chaque année, je galère parce que les livres qui se passent à Noël, en fait, les romances de Noël, c'est pas mon truc. Les livres qui se passent à Noël, c'est pas mon truc. Et en général, je ne sais pas quand un livre va se passer au moment ou pas de Noël, parce que pour ça, il faut lire le résumé. Et moi, j'ai pas les résumés. Mais j'en ai quand même deux. Un parce que c'est marqué dans le titre et l'autre parce que j'ai vaguement lu le résumé. Le premier, c'est Pas de Noël cette année de John Grisham. C'est un auteur de... Dans ma tête, c'est un auteur de thriller, mais je suis pas sûre que ça ce soit un thriller ou un truc d'enquête. J'en sais rien. On verra bien. En tout cas, c'est un auteur très connu, très reconnu, que j'ai jamais lu et que je voulais lire. Celui-ci, je l'ai trouvé en boîte à lire et je m'étais dit, ça sera parfait pour le Cold Winter. Donc du coup, j'ai pas réfléchi et je l'ai mis. Et le deuxième pour ce menu, c'est Pas si simple de Lucie Castel. Alors j'ai dit que les romans de Noël, c'était pas mon truc, mais je crois que je l'ai montré en book haul, celui-ci. Je l'ai acheté il y a pas très très longtemps, parce que dans la boutique, il y était, parce que j'ai acheté d'autres livres dans cette boutique et que j'ai envie de découvrir Lucie Castel. Du coup, je me suis dit, vas-y, go. Avant de le mettre là, j'ai quand même vérifié. Et j'ai juste lu Scarlett se retrouve coincée par la neige à l'aéroport d'Heathrow, comme ça, avec sa sœur l'avant-veille de Noël. Donc je me suis dit, vas-y, bon, c'est parti. Je suis pas sûre. Enfin, je suppose que ça va être une romance de Noël. Hein. J'ai lu que ça, hein. C'est même pas la première phrase, puisque en fait, j'ai pas commencé la phrase au début. J'ai lu un morceau de phrase. Je suis douée pour ne prendre les informations que les informations qui m'intéressent. Bref, j'en attends pas grand chose, donc je verrai. Le deuxième menu, c'est Flocon Magique. Et là, je me suis lâchée de ouf parce qu'il faut y mettre tout ce qui est conte, écriture de conte. Moi, j'ai pas. Mais alors, fantastique, fantasy, SF, je me suis lâchée. Et en gros, c'est un peu la catégorie où j'ai mis toutes les suites de sagas que je veux absolument lire. Donc, voilà, sauf le premier, c'est un tome 1. Je dis le premier parce que c'est comme ça que je les ai mis en pile. Bref, donc le premier pour ce menu, c'est Ciel 1.0, l'hiver des machines de Joanne Elio. À la base, celui-ci, je voulais le mettre dans mon pumpkin parce qu'il y avait une catégorie où il fallait mettre de la SF et c'est de la SF. Mais j'ai vu l'hiver des machines et je me suis dit, vas-y, non, on va le garder pour le Cold Winter. Donc, Cold Winter oblige, je le mets. J'ai jamais lu Joanne Elio. La SF et moi, ça fait 2. J'ai beaucoup de mal avec la SF. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà. Et je me dis que j'ai essayé de commencer par les classiques de la SF et clairement j'y arrive pas. Donc je me suis dit je vais commencer par des young adultes, des sagas peut-être jeunesse ou peut-être adultes, mais pas forcément classiques, qui seront peut-être plus faciles à lire pour moi. Donc j'ai espoir d'aimer. Le deuxième, c'est Les Tex, le tome 2, Les Seins de Mel 2.2. Je vous ai pas parlé du tome 1 encore, que j'ai lu pour le pumpkin aussi. Enfin, que j'ai lu pour le pumpkin tout court, parce que j'ai commencé une vidéo sur la saga. Donc voilà, et j'ai trop hâte de lire ce livre. J'ai dit que j'avais du mal avec la SF, et c'est vrai, ici c'est de la SF, et pourtant j'ai adoré le tome 1. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas découvert un livre dont personne ne m'a parlé, et que je l'avais pas aimé à ce point. Franchement, c'était trop cool.
j'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. Donc même si ici, il n'y a rien qui dit qu'on est en rapport avec l'hiver, Margot, elle a dit on avait le droit de lire des livres qui sont pas en rapport avec l'hiver, donc je l'ai mis. En parlant de livre qui n'est absolument pas en rapport avec l'hiver, mais alors celui-ci c'est hors de question que j'attende février pour le lire, donc je l'ai mis rien à battre, puisqu'il s'agit de Elia, la passeuse d'âme, le tome 3, saison chaude. Ça me fera mon feu de cheminée à moi, je fais ce que je veux, j'en ai rien à battre. C'est une dystopie fantastique, fantasy, SF, je sais pas trop dans quelle catégorie il va, mais il va là, j'ai décidé que je le lirais, et de toute manière j'aurais validé le menu avec un des autres livres, donc voilà, en gros j'ai trop envie de le lire. Si j'avais pu me le caser au mois de novembre, alors que c'était pas dans ma palle du pumpkin, je l'aurais fait, mais j'ai pas eu le temps. Donc en gros celui-ci c'est l'un des tout premiers que je vais lire au mois de décembre, c'est sûr, parce que j'ai trop hâte, et même si c'est une bricasse, je sais que ça va se lire vite. Le suivant, c'est Les Mondes d'Ewillan, le tome 3, Les Tentacules du Mal de Pierre Bottero. J'ai lu le tome 2, pareil pour le Pumpkin, et je veux avancer dans cette saga. Je vous ai dit dans un update lecture, je sais pas s'il est déjà sorti. Je crois qu'il est déjà sorti. Je vous ai dit, je vous ai parlé du tome 2 vaguement, et je vous ai dit que je faisais une vidéo sur la saga, et que j'avais pour objectif de sortir la vidéo Zoom sur la saga début 2020, genre fin janvier. Ça serait bien fin janvier. Pour ça, il faut que je lise le livre. Donc, je vais lire ce tome 3 là. J'espère que ça sera cool et j'ai surtout hâte de le lire. Déjà parce que j'aime beaucoup l'univers, mais aussi parce que j'ai hâte de commencer Elana, qui est la 3e trilogie qu'a écrit l'auteur dans le même univers. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je sais que ça va être bien, j'adore les personnages. Ça se lit très vite, franchement, c'est écrit très gros. Les chapitres sont très courts. Il y a des marges de ouf. Enfin, je viens de voir qu'il y a au moins 2 chapitres. Voilà, il y a 2 chapitres qui font même pas une page en fait. Enfin, ils font qu'une page, mais il y a genre 4-5 lignes. Bon, évidemment, là, je vous en parle et je ne vais pas le retrouver, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais bon, bref, voilà. Les chapitres sont très courts. J'ai très hâte de voir ce que l'auteur a fait de la fin de la saga. Et j'adore cette saga. Et le dernier, j'ai failli l'oublier, alors qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le tome 1, mais c'est pas grave. C'est L'aîné, évidemment, le tome 2 de l'héritage de Christopher Paolini. Ici, on est dans de la fantaisie pure. Le tome 1 démarre, alors que c'est l'hiver, il y a de la neige partout, donc je pense pas que ce sera le cas du tome 2. Combien de pages il fait celui-ci? Il fait 793 pages. Ça va être très long. Attendez, je regarde un truc parce que je trouve ça très cool. Ah non, en fait, à la base, ça devait être... Je regarde parce que ça vous perturbe peut-être que je suis en train de regarder. Je regarde parce qu'à la base, Christopher Paolini avait prévu de faire une trilogie et je pensais qu'au moment de l'écriture du tome 2, il s'était rendu compte qu'il pourrait pas faire tout ce qu'il voulait faire en 3 tomes et il avait annoncé à ce moment-là que du coup, il y aurait 4 tomes et c'est pas le cas parce que là, j'ai l'une des premières éditions françaises et c'est écrit l'histoire continue dans le livre 3 de la trilogie. L'héritage, et en fait non. Donc c'est en écrivant le tome 3, le dernier tome, qui s'est rendu compte qu'il n'aurait pas assez. Bref, c'est une saga que j'adore, je suis en train de lire le tome 1. Cette vidéo logiquement sort après le vlog que actuellement j'ai pas encore fini de filmer, mais c'est pas grave. Voilà, ma relecture du tome 1 a été juste géniale. J'espère que ça sera le cas avec le tome 2. Quoi qu'il arrive, je vais le lire. À l'heure où je vous parle là maintenant tout de suite, j'ai pas encore décidé si je parlais des tomes en update lecture ou si j'en faisais une vidéo spéciale. Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une saga à lire. C'est sûr, c'est confirmé. Si vous l'avez pas lu, il faut la lire. On est avec Eragon qui va devenir dragonnier. C'est génial. Le 3e menu, c'est Marcher dans la neige. Et là, il faut lire du nature writing, la littérature de voyage, de grands espaces et de la nature. Franchement, j'ai galéré de ouf. En fait, j'ai complètement détourné le truc parce que tout ça, moi, je lis pas. En fait, la littérature de voyage, le nature writing, je lis pas. Donc, j'ai essayé de trouver des trucs qui rentrent dans la catégorie. Bref, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Au pire des cas, ça rentrera pas tout à fait dedans et j'aurais pas validé le menu, mais je me remettrai. Le premier, c'est Le Club de l'Ours Polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés de Alex Bell. Donc ici, niveau hiver et thème, je pense qu'on est pas mal. Je l'ai mis parce qu'en fait, c'est marqué Stella a toujours voulu accompagner son père sur les terres inconnues de ses voyages. Je me suis dit, j'ai vu le mot voyage, elle a voyagé, apparemment en terre gelée, Antarctique, je sais pas trop. Mais ça passe, ça passe. Bon, bref, c'est une saga jeunesse, apparemment les gens ont bien aimé.
il y a des illustrations, ça a l'air cool, voilà, pourquoi ça le ferait pas. Le deuxième que j'ai mis, c'est Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, le tome 10, La pente glissante. Et là, en fait, quand j'ai vu le dessin, je me suis dit, vas-y, on est dans le thème, en fait. Et vu la fin du tome 9, ils vont dans une espèce de montagne, donc je suppose qu'il va faire froid. Les orphelins sont constamment en train de vadrouiller à droite à gauche, ils sont toujours en voyage, en fait. Donc je me suis dit, niveau voyage, on est pas mal. Par contre, il est énorme, en fait. À partir du 10, enfin du 10 au 13, ils sont énormes. Je regarde par là parce que ma palle est juste là en fait. Mais bon, je sais que ça se lit vite. Au pire des cas, ça colle pas au thème. Mais je pense que niveau neige, on va être pas mal parce qu'il y a une luge et puis la pente glissante. Enfin, on va faire de la luge à un moment donné quand même. Donc voilà, je me dis qu'au pire, même si on n'est pas tout à fait dans le thème du menu, on est au moins dans le thème de l'hiver. Et de toute façon, il faut que j'avance dans cette saga, quoi. Je veux la finir en 2020. Donc, j'avance. Et le dernier pour ce menu, c'est À la croisée des mondes, le tome 1, Les Royaumes du Nord. Normalement, je l'ai dit dans le bon sens. De Philippe Pullman. Bah voilà, enfin, c'est une saga jeunesse hyper connue que je n'ai jamais lue. Et là, pareil, je savais pas trop dans quelle catégorie la mettre. À la base, je l'avais mis dans la catégorie fantasy et tout. Mais j'ai vu un périlleux voyage vers le Grand Nord. Voilà, j'ai lu que ça. Je me suis arrêtée là, ça m'a suffi. Je me suis dit voyage, Grand Nord, hiver, neige. Ça fera l'affaire. J'espère aimer autant que tout le monde aime, parce que ça me ferait mal au cœur de ne pas aimer et de critiquer négativement ce livre en homme de lecture. Mais si c'est le cas, je le ferai. Mais voilà, j'espère que je vais aimer autant que tout le monde aime, hein, je l'ai déjà dit, mais ce serait vraiment, vraiment cool en fait. Et le dernier menu, c'est Stalactite ensanglantée, et donc là, c'est polar, thriller, policier. Elle a rajouté roman à énigme, et ça m'a aidé de ouf, parce que j'ai pas trop envie de thriller en ce moment. Donc voilà. Le premier que j'ai mis, c'est Un appartement à New York de Jane Smiley. Je l'ai acheté totalement par hasard, celui-ci, quand j'avais vu qu'il y a de la neige et tout par la fenêtre, là je m'étais dit pour le cold winter ça sera cool. Et d'après ce que j'ai lu, c'est un truc un peu à énigme, enfin c'est un truc un peu avec une enquête un peu bizarre, un peu à suspense. En fait, j'ai écrit que ce qu'on dit du livre et pas son résumé. C'est écrit, Jane Smiley a écrit un suspense passionnant, mais aussi, comme dans ses autres livres, elle témoigne avec talent des haines, des secrets et des blessures qui renforcent la solitude de chacun. Je me suis dit pour l'hiver, niveau mystère et enquête, ça doit pas être mal. Au pire des cas, j'ai au moins l'un des deux autres qui remplit le menu. Et puis j'avais envie de... Enfin, je l'ai gardé exprès pour le cold winter, donc si je lis pas maintenant, c'est la mort en fait. Le deuxième, là je suis sûre c'est un thriller, il n'y a pas de problème, c'est le tome 5 du Woman Murder Club, donc le cinquième ange de la mort, de James Patterson et Maxime Paetro. J'aime beaucoup cette saga. J'ai un peu peur parce que Maxime Paetro est le co-auteur du tome 4 et j'ai pas trop aimé le tome 4. Mais bon, on verra. Ici, c'est chez le livre de poche, c'est écrit thriller partout, donc on est bon. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette saga. J'adore suivre Lindsay, qui est un inspecteur de police. On n'a que des femmes, comme le titre l'indique, et c'est juste trop cool. Et puis c'est James Patterson, enfin je veux dire, c'est pas James Patterson par hasard et pour rien non plus, quoi. Bon, pour le dernier, je savais pas trop où le mettre, alors je l'ai mis là parce que je voulais absolument le lire. Depuis que je l'ai acheté, je veux le lire, et je me suis retenue parce que j'avais des livres du Pumpkin à finir. Donc c'est Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Je l'ai mis ici parce qu'on va suivre deux femmes, une en 1859 et une en 2014. Apparemment il va y avoir un lien, apparemment c'est mystérieux, donc apparemment il y a une énigme, donc je l'ai mis dans le truc roman énigme en fait. Bref, voilà. J'ai trop envie de le lire, j'adore Sarah McCoy, j'ai adoré Un goût de cannelle et d'espoir, j'ai adoré Putain, j'oublie toujours le deuxième nom de livre, mais c'est Le souffle des feuilles et des promesses. J'ai adoré, donc j'espère aimer celui-ci autant. Au pire des cas, ça sera pas dramatique si je l'aime pas autant que les autres, mais franchement ce serait cool. Donc voilà. En gros, j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de l'aimer, donc je me suis démerdée pour le mettre dans une des catégories du Cold Winter. Et je fais ce que je veux. Voilà, j'ai réussi à tourner ma vidéo avant que mes parents rentrent, je suis hyper contente. Je vais aller regarder les pales de tout le monde pour le Cold Winter et je pense que je me ferai une liste pour l'année prochaine. Du coup, si vous y participez, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire, ce que vous voulez lire, ou même ce que vous avez lu l'année dernière ou ce que vous avez lu dans l'année et qui colle au thème et que vous recommandez. Je ne dis pas que je les rajouterai à ma palle de cette année, mais peut-être que je les lirai l'année prochaine ou dans le cours de l'année si j'ai vraiment envie. Bref, ils vont pas tarder à arriver. Donc j'arrête ma vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.